Bien-aimés frères, hier nous avons commencé avec l'introduction au sujet de l'histoire de l'église. Ce soir, à partir de maintenant, s'il vous plaît, prenez des notes. Prenez des notes. Parce qu'il se pourrait que, en fait, il n'y a pas une nouvelle doctrine. Il n'y a pas une nouvelle doctrine que nous allons prêcher. Il n'y a pas de nouvelle doctrine. La doctrine de Christ a été déjà établie dans les Saintes Écritures. On peut avoir perverti. La chose qu'on va faire maintenant, c'est lire et puisse le Saint-Esprit illuminer. En fait, si le Saint-Esprit, si le passage n'est pas dit à la manière du Saint-Esprit, on ne comprendra pas. Il y aura des torsions. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il relâche lui-même sa propre parole, qu'il illumine sa parole. Donc, écoutons la parole dans l'esprit des prières. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui viennent écouter seulement comme ça pour essayer de déceler les fautes. Ce n'est pas l'attitude. Ce n'est pas l'attitude, d'accord? C'est pas l'attitude. L'attitude, c'est quelle est la différence entre ce que j'ai toujours écouté et ce qui est maintenant là? Pourquoi ceci est dit comme étant vrai et l'autre est considéré comme faux? Et la lumière, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas qu'un homme a dit ceci, un autre homme a dit ceci. Nous ne disons pas quoi que ce soit par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons nous référé à la parole. En fait, il faut laisser la parole dire ce qu'elle pense. Et la parole dit ce qu'elle pense, elle pense ce qu'elle dit. Voilà pourquoi Martin Luther disait exactement ceci. Ne vous laissez pas borner, que personne ne vous éloigne des Écritures. Ne vous éloignez pas, n'acceptez pas à ce que vous vous éloignez de l'Écriture. Parce que si vous sortez hors de l'Écriture, vous êtes sur le territoire de l'ennemi. Tout peut vous arriver. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser les Écritures. Amen. Est-ce qu'il faut qu'on suive ces conseils de Martin Luther? Il faut qu'on suive ces conseils de Martin Luther, n'est-ce pas, bien aimé? Prenons donc, commençons quelque part maintenant et puis on va y aller. Mettons donc les jalons. Prenons Proverbe chapitre 19, le verset 16. Proverbe chapitre 19, le verset 16. Proverbe chapitre 19, le verset 16. Commençons par là. Donc ce soir, avec la grâce du Seigneur, je vais vous parler de l'Église selon la Bible. L'Église selon la Bible. C'est ça. L'Église selon la Bible. C'est quoi donc l'Église selon la Bible? Qu'est-ce que la Bible appelle par Église? Je crois avec ceci, il faut que ça soit plus clair maintenant. Pour qu'en sortant d'ici, qu'il n'y ait pas de questionnements, qu'il n'y ait plus de questionnements, comme le frère là en a avec Actes chapitre 2, verset 46. Donc, Proverbe chapitre 19, le verset 16. Proverbe chapitre 19, verset 16 dit ceci. Celui qui garde ce qui est commandé de son âme, celui qui ne veille pas sur sa voie. Alléluia. Tout le monde a écouté. Celui qui garde ce qui est commandé, fait comment? Garde son âme. Ce qui est commandé dans la parole de Dieu. Amen. Ce qui est commandé dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de commandement. La Bible déclare que ne dites pas que c'est écrit ou pourquoi c'est dans le ciel qui ira là-bas. La parole est près de toi, près de ton cœur, près de ta bouche, n'est-ce pas? Voilà la parole. On doit seulement s'y référer. Alléluia. Donc, l'Église. Et on a vu l'histoire de l'Église. On a vu effectivement que l'Église vient de la pensée du Seigneur. Que c'est quelque chose que Dieu avait en projet. Amen. Dieu avait en projet son Église. Et cette Église-là, c'est l'épouse de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Donc, dans la pensée éternelle du Seigneur, il a conçu l'Église. Le moment venu, il l'a manifesté en Jésus-Christ. Et nous avons vu que le Seigneur a dit lui-même dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il a dit, je bâtirai mon Église. Donc, ça suppose que c'est son Église. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 20, la Bible déclare que le frère a cité tout à l'heure, verset 20, verset 30, l'apôtre Paul dit aux anciens là-bas que prenez garde sur vous-même, sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour être qui? Pour être l'église de qui? De l'apôtre Paul? L'église du Seigneur. Amen. Donc c'est l'église du Seigneur qui s'est acquis de son propre sang. Ça suppose donc que c'est Dieu qui donne les modalités de cette église. Et s'il le donne, s'il donne ces modalités, nous devons y tenir. Tout simplement. Donc ce soir, bien aimé, allons-y simplement. Si c'est clair dans la parole de Dieu que l'église c'est le modèle des maisons, alors on va forcément y revenir parce que c'est le modèle biblique. Amen. Avant de commencer, j'aimerais bien qu'on comprenne un principe. On va aller dans la science doucement pour voir quelque chose. Remarquez très bien, s'il y a des scientifiques ici, si vous avez étudié la science ou quoi que ce soit, vous allez savoir de quoi je suis en train de parler. Vous avez entendu parler des OGM. Vous avez les OGM, les organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire qu'on prend des maïs, on appelle ça les semences améliorées. C'est ça, n'est-ce pas? Alors ça produit des belles épis de maïs, des bonnes bananes. C'est plus propre que les bananes naturelles. Mais vous avez déjà testé le goût, frère? Vous avez déjà testé le goût? Quand ces bananes-là mûrissent vraiment d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a de la perversion. Il y a de la perversion. Vous prenez le maïs qu'on a modifié, vous semez, ça pousse effectivement, ça porte les plantes. Mais ça ne produit plus jamais quoi? De maïs. Parce que ça ne porte pas la vie naturelle en elle. Alléluia. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers, touche à la souveraineté du Seigneur. Je prends le maïs, la banane pour que vous compreniez. Maintenant, tout à l'heure, nous avons vu que l'église du Seigneur est dans
pensée du Seigneur depuis l'éternité. Et celui qui donne les modalités. Si on touche la banane, on touche le maïs et que nous en rendons compte à Dieu, à combien plus forte raison l'épouse de Christ. Amen. Le maïs, on modifie. Regardez comme on prend l'âne, on croise avec le cheval. Vous savez ce que ça donne? Ça donne quoi là? Le mulet, que tout autre animal. Alléluia. Ça ne peut plus se reproduire. Pourquoi? C'est du mélange entre le bon et le mauvais, l'hybride. Hybride. Quand vous prenez le blanc mélangé avec du noir, c'est le gris, la confusion. Confusion. Et qui dit confusion dit quoi? Babylone. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que vous compreniez ces choses-là. Ou vous êtes blanc, ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien, ou vous êtes mondain. C'est simple, vous devez choisir le camp. Amen. Ou vous devez choisir de suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine. La sainte doctrine. Ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. On doit choisir ces choix. J'espère que vous allez dire Amen jusqu'à la fin. Oui, je ne vais pas esquiver les chaussures ici devant tout à l'heure. Alléluia. Donc l'église, c'est dans la pensée du Seigneur. Regardez très bien la perfection de Dieu. Si vous regardez très bien, toute personne qui a servi le Seigneur, lorsqu'il a dévié par rapport au plan de Dieu, Dieu a frappé immédiatement. Si vous voulez, on prend depuis l'Ancien Testament, on monte doucement, vous voyez. Amen. Dieu ne badine pas. Regardez comment Moïse le Seigneur avec fidélité. Dieu lui-même a dit à Moïse qu'il était l'homme le plus patient. Pour une seule seconde d'inadvertance, où il a frappé le rocher, combien de fois? Il lui a dit, monte ici, tu mourras. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Il était l'homme le plus patient. C'est Dieu qui a donné ce témoignage de Moïse. Il dit, oh mon courage, jusqu'à quand je vois la voilà, boum, boum. 2 fois, dit Moïse, Dieu n'a plus de regarder le nombre de fois qu'il a servi. Il a dit, Moïse, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Il a cru que Dieu devait lui dire que tu as encore le bâton. Alléluia. Il croyait que Dieu devait lui augmenter les dons spirituels. Dieu a dit, Moïse, je t'avais dit combien de fois là? Il dit, une fois. Combien de fois tu as tapé? Il dit 2. Ok, la deuxième fois là, tu es en train de crucifier encore une fois de plus Christ. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament qu'il buvait à un rocher spirituel qu'il suivait, c'est-à-dire qui? Oh, Christ doit être frappé une seule fois. Quelle erreur a-t-il fait un prophète? Alléluia. La deuxième fois qu'il frappe là, il crucifie encore Christ. Écoutez, et Christ est mort comme ça pour qui? L'Église. Regardez bien, il a puni Moïse pour avoir frappé Christ une deuxième fois. Et pourtant, il faut que Christ verse son sang afin que l'Église soit rachetée. À combien ceux qui vont pervertir l'Église du Seigneur? Gardons cela en esprit. Vous parlez de David, on peut toucher David, l'homme selon son cœur. J'espère que les gens ont déjà beaucoup. Si veut prendre le temps de lire les Écritures, je vais seulement expliquer la chose pour comme ça vous vérifiez. Vous prenez un chronique, vous lisez le chapitre 13 ou jusqu'au chapitre 14 et 15. Un chronique, donc commencez à prendre s'il vous plaît. Si vous prenez le livre de un chronique, vous allez voir, il y a une histoire qui s'est passée. Les Juifs avaient péché contre les Israélites avaient péché contre le Seigneur. L'Arche de l'Alliance. Vous savez très bien que l'Arche de l'Alliance représentait là où la gloire de l'Éternel était, n'est-ce pas? En ce moment-là, il n'y avait pas de temple où l'Arche de l'Alliance devait demeurer. En ce temps, il n'y a pas encore de temple en Israël où l'Arche de l'Alliance devait demeurer, comme le temple de Jérusalem. Il dit 1 Chronique au chapitre 13. J'espère qu'il ne va pas très vite là. 1 Chronique au chapitre 13. Donc, si vous lisez tout le chapitre 13, je vais seulement expliquer ce qui est passé pour qu'on aille rapidement. Voici, les Juifs ont péché contre le Seigneur. Et les païens sont venus enlever l'Arche de l'Alliance, aller dans leur pays, les Philistins, frapper là-bas avec les hémorroïdes. Eux-mêmes ont dit que c'est grave, l'autre Dieu ci est au milieu de nous. Voici encore un autre avertissement. Si tu es païen, vous ferez mieux de ne pas prendre la chose sainte, ça va vous donner les hémorroïdes. Alléluia. Oui, la chose sainte, ce n'est pas pour les chiens, c'est pour les gens saints. Amen. C'est habité là-bas, ils ont dit que mettez ça à la frontière là, que ça rentre chez les Israéliens. C'est rentré jusqu'à un champ là. David a dit que ça fait longtemps que l'Arche de l'Alliance n'est pas rentré, n'est pas monté. Vous voyez? C'est pour vous, encore vous dire que vous pouvez avoir de bonnes intentions pour vouloir servir Dieu, mais vous servez Dieu hors de son cadre. Dieu ne badine pas. De la même façon, quand le grand prophète s'est tenu là-bas, alors qu'il se pointait à l'horizon derrière sa mort, le grand prophète Josué, il a dit que choisissez à partir d'aujourd'hui qui vous voulez de servir. Quant à moi et ma maison, nous avons choisi de servir qui? Parce que si vous faites les bêtises que vous faisiez dans le désert avec vos pères, là vous servez notre Dieu, il va vous détruire aussi bien comme il a accompli toutes les bonnes paroles qui étaient sur vous. Il va s'atteler à accomplir les mauvaises qu'il a aussi dites sur vous. A-t-il dit cela? Vous dites c'est Dieu d'amour, n'est-ce pas? On dit notre Seigneur aussi est un feu. Non, n'oubliez jamais ce côté-là. N'oubliez jamais ce côté. Ah non, il est bon. Ce n'est pas le Dieu de bonbons. Amen. Oui. Donc, il avait dit de ces sacrificateurs. Si vous lisez Nombre au chapitre, vous pouvez commencer à prendre là. Nombre au chapitre 4. Si vous lisez Nombre au chapitre 4, le verset 9, le verset 7 à 9, il est prescrit, quant à ce qui est de l'Arche de l'Alliance, que ce soit les Lévites. Dieu s'était acquis un peuple, l'une des tribus parmi les 12 qui ne devaient pas avoir héritage en Israël. Il les a chargés à son service. Ce sont eux qui devaient porter quoi? L'Arche de l'Alliance. Et le Seigneur avait précisé exactement où il devait porter. Vous comprenez cela? Il ne devait pas porter l'Arche de l'Alliance comme ça, parce que c'était comme une table rectangulaire. C'est pour ça qu'on avait fait les tables assorties des différents barres à côté. Les barres devaient passer comme ça. Donc, de ces 4 côtés-là, il y avait les barres.
Tout le monde comprend? Et ces barres-là devaient être déposées, une barre ici sur cette épaule. Donc 4 personnes devaient porter l'arche de l'alliance. Tout le monde comprend? Ça devait être sur l'épaule pour montrer exactement que la domination reposera sur l'épaule du Christ. Amen. Rien n'est écrit au hasard dans votre Bible. Dans 1 Chronique, on parle des différentes choses, des noms, on dit que les noms, c'est les noms évangélistes. Amen. Alors, cette arche de l'alliance devait être portée par 4 lévites. Voilà un temps maintenant, on a commencé à négliger les lévites. Ils ont quitté la fonction. David était sacrificateur, il était prophète, il était roi. Mais chaque personne doit trouver sa place dans le Seigneur. Amen. Dans 1 Chronique, dans 1 Corinthiens 12, le verset 18, il dit Dieu a placé chaque membre comme il a voulu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, il dit que Dieu a placé dans le corps, chaque membre a la position comme il a voulu. Donc c'est Dieu qui a voulu que tu sois noir. C'est Dieu qui a voulu que avant de naître, ton père meure, que tu ne le veuilles pas, que tu naisses pauvre. Tu n'as pas voulu. Alléluia. Tu dois être content de la position où Dieu t'a posé et lui rendre gloire à chaque moment. Amen. Dieu avait dit que les Lévites devaient porter cela. Alors, quand l'arche de l'alliance avait été emportée par les Philistins, qu'est-ce qui s'est passé? David a eu une bonne intention. Je veux que vous souligniez bien ceci, la bonne intention de David. La Bible déclare dans 5 Chroniques que David a conseillé avec tous les anciens du peuple, tous les princes et autres. La chose parut bonne. La chose parut, c'est l'avertissement. Quand tout le monde semble être d'accord, vous ferez mieux de bien retenir la chose, de bien vérifier la chose. Tout le monde a dit que non, roi David, mais s'il y a quelqu'un qui a le cœur de Dieu, c'est toi. C'est vraiment bon. Alléluia. Ils ont changé l'histoire des pentecôtistes, ça a commencé là-bas. Il a dansé. La Bible déclare que David dansait de toutes ses forces. Pour dire, notre Dieu est un grand Dieu, il faut une grande salle climatisée. Voilà l'idée qu'il a eue. C'était vraiment loyal. D'accord, mes frères? C'était loyal l'idée qu'il a eue. Il n'a pas quoi que ce soit de mauvais dans cette histoire. En fait, il a fait raboter un truc, comment vous appelez ça, le chariot là, plus neuf que pour Pharaon, pour porter l'arche de l'alliance. À partir de cet instant-là, il avait raté la chose de Dieu. Parce que Nombre chapitre 4, verset 9 disait que ce sont les Lévites qui devraient porter sur leurs épaules. Ça veut dire que toute autre façon de faire, en dehors de la parole de Dieu, doit être assortie par une punition. Je prends l'Ancien Testament pour vous montrer ces choses-là. C'était l'ombre des choses à venir. Et la Bible déclare que elles sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sont parvenus à la fin des temps. C'est ça, n'est-ce pas? Donc on va partir de là pour montrer la chose, pour montrer la perfection de la parole de Dieu, la perfection des plans de Dieu par rapport à l'Église, pour montrer que quel que soit ce qui a été déboussolé d'un côté ou dans l'autre, on doit y revenir au modèle initial. Amen. Alors la Bible déclare que David dansait de toutes ses forces. Oh, Seigneur, tu vis éternellement. Il vit toujours éternellement même s'il ne chante pas. Amen. Tu es le roi, tu es béni de tout mon cœur. Ne te bénis pas, il est toujours béni. Alléluia. Jusqu'à un certain moment, Dieu pour le montrer. C'est pour ça que si vous fonctionnez dans la volonté permissive de Dieu. En fait, c'était la volonté parfaite de Dieu que l'arche de l'alliance vienne en Israël parce que c'était son lieu de résidence. Mais il fallait que l'arche de l'alliance, à quelque endroit que ça va se transporter, que ça se transporte de la manière que Dieu veut. De la manière, souvenez-vous de ça, bien-aimé. De la manière que Dieu veut. Si tu as l'intention de faire quoi que ce soit pour le Seigneur Dieu des armées, fais de la manière dont sa parole commande. Si ça ne semble pas bon pour tout le monde, regarde seulement dans la parole. Si c'est aligné avec les Écritures, fonce. Si tout le monde dit oui, c'est bon, frère, et que dit quelque part que non, tu ferais mieux de considérer ces noms-là. Akab et Josaphat ont eu les mêmes problèmes. Si vous lisez 1 roi chapitre 22. Devons-nous monter Ramon Angala pour prendre? En fait, fondamentalement encore, il avait raison. Ramon Angala appartenait au peuple israélien. Ça avait été amené en captivité, on a pris ce territoire. Il avait encore raison. Est-ce que vous comprenez? 450 personnes sont de ce côté. Ainsi parle l'Éternel. Ils avaient déjà mangé l'argent du roi. Il fallait qu'il lui dise ce qu'il faut entendre. Il y a un monsieur de l'autre côté, là, on l'appelait Michel, fils de Jim là. Le prophète, le pasteur, comment ça s'appelle, Akab là, il le haïssait. Lui-même, il a déclaré ça pour celui-là, je le haïs. Parce qu'il ne fait que dire le contraire. Et il est seul. Souvenez-vous bien de cela. C'est toujours un petit troupeau, un petit reste qui a la chose parfaite que Dieu veut. Et ils ne peuvent que dire ce que Dieu veut. Amen. David a dansé jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu, l'erreur qui devait être commise, est commise. Si c'est Dieu qui t'envoie dans sa volonté parfaite, toute erreur que tu peux commettre, il va te soutenir. Parce que quand il t'envoie dans sa volonté parfaite, il t'équipe de ce qui est nécessaire pour accomplir sa volonté. Mais quand tu peux apporter une chose pas envoyée, quand ça va arriver, il dit qui t'avait envoyé. Alléluia. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'ils arrivaient à un champ là-bas, l'une des roues est montée sur un caillou, ça fait l'âge de l'alliance voulait tomber. Quelqu'un dit Dieu voulait tomber. L'homme voulait aider Dieu. Alléluia. Donc il ne voulait pas. Comment il s'appelle Uza? Uza n'a pas voulu que Dieu tombe, que si notre majesté tombe. Qu'est-ce qu'il va devenir de notre Dieu? Dieu peut-il tomber? Il fallait qu'on corrige David. Amen. Ça a fait boum. Il a tendu sa main. Dieu a fait là, boum. David a dit hey. Le Seigneur qui est bon là, il peut détruire comme ça. Il dit que l'âge là ne traverse pas ma porte. Amen. À cause
du fait qu'on n'a pas cherché l'Éternel, un homme en est mort. Souvenez-vous de cela. À cause du fait qu'on n'a pas cherché l'Éternel, selon la parole, un homme en est mort. Et au chapitre 15, il va lui-même dire cela. Quand il va consulter maintenant, souvenez-vous, la voix de l'Éternel, quand il y a obscurité, Dieu suscite des prophètes pour montrer la direction. Voilà leur rôle. Et au milieu de ces enfants d'Israël, il y avait le prophète Nathan, qui était le porte-parole de l'Éternel. Il devait se diriger plutôt vers Nathan pour demander quelle est la volonté de Dieu par rapport à l'âge de l'Alliance. Amen. Il a pris conseil, il a pris tout le monde sauf Nathan. Quand ça a frappé, il a consulté Nathan. Nathan a dit que c'est parce que les Lévites n'étaient pas là. Il a appelé les Lévites, dit que sanctifiez-vous et portez-le parce que vous n'y étiez pas la dernière fois. Parce que nous ne l'avons pas cherché, au chapitre 15 de 1 Chronique là. Parce que nous ne l'avons pas cherché selon sa parole, l'Éternel nous a frappés. Dis à ton voisin, cherche l'Éternel selon sa parole. C'est l'Éternel selon sa parole. Laisse ce que ton pasteur va dire. Le superintendant général va dire. Le archbishop et le archbishop dit ce que le Seigneur dit. C'est terrible que chacun ait la Bible, mais que quelqu'un dise que mon pasteur a dit, mon prophète a dit. Qu'est-ce que Jésus, le souverain sacrificateur, a dit? Si Jésus dit, c'est un point, c'est tout. Si quelqu'un dit autre chose que Jésus n'a pas dit, ce n'est pas important. Amen. Même si vous êtes... Et remarquez très bien que chacune de... que le peuple a désobéi par rapport à quelque chose, chaque fois qu'un prophète est suscité, il dit toujours, c'est parce que vous avez quitté la voie de l'Éternel, revenez à la voie de l'Éternel. Ça veut dire que ce que Dieu a écrit, il va s'attarder à accomplir exactement ce qu'il a écrit. Dieu ne peut pas venir, Dieu là, il va me dire, voir au moins ce que j'ai fait, au moins 99%. Le pasteur lui-même, peut-être ça va être grave. Laisse le pasteur tranquille, fais ta part. Dieu demande 100%. Et il juge chacun selon la parole qui a été écrite. Quand tu vas aller devant Dieu, tu vas dire que mon pasteur m'avait dit qu'il va dire qu'est-ce que ma parole dit. Amen. La parole de Dieu est là pour éclairer. Si quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur dans la parole, il va se révéler à la personne. Amen. Donc cherchons Dieu selon la volonté de Dieu. David a ouvert sa bouche en disant parce que nous ne l'avons pas cherché conformément à sa loi, il nous a frappés. Et il a porté cette tâche-là pour aller mettre chez Obed. Vous connaissez Obed, n'est-ce pas? Quand vous lisez son nom dit celui qu'on accuse injustement. Son nom, c'est celui qu'il allait mettre pour que ça finisse ce monsieur-là qui avait la pauvreté. Que comme tu as brûlé Uza, brûle le monsieur là une fois. C'est entré chez lui, ça l'a béni. Alléluia. La bénédiction entre dans sa maison. Il dit non, on va garder par ici. Donc servez l'Éternel de tout votre cœur, selon sa volonté. Amen. Je prends ces petites choses. L'âge de l'alliance avec les deux tables à l'intérieur. C'est incarné maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Il a la loi, la table et la loi en lui. C'est lui la parole manifestée. Ça veut dire que pour toucher Jésus-Christ, il faut toucher de la manière que la parole dit. Amen. Si Uza a tendu sa main à la manière dénominationnelle, il sera frappé. Alléluia. En fait, vous pensez que les dénominations sont seulement dans le Nouveau Testament? Il y en a là-bas dans l'Ancien Testament. Si vous lisez Amos chapitre 4, chapitre 5, vous allez voir. Il dit n'allez pas à Beersheba, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, parce que tout cela sera anéanti. Il faut ça mettre n'importe quel nom de dénomination. Il dit cherchez-moi et vous vivrez. Alléluia. Donc même chez eux c'était grave. Tout ce qui est arrivé à Israël en type, c'est arrivé à l'église. À un moment donné, on a toujours ce soif-là. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Bâtissons-nous un bâtiment. Faisons-nous un nom. Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? Dieu dit, en fait, c'est un refus catégorique comme Israël avait refusé en 1 Samuel chapitre 8. On ne veut pas de roi, mais un roi sur nous comme les gens des nations. L'Église a voulu fonctionner au fonctionnement des cultes païens. On est devenu exactement comme des païens. Donc nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. De la même façon, de la même manière qu'Israël a refusé la souveraineté de Dieu, la royauté de Dieu sur leur vie, parce que c'est Dieu qui les conduisait. La Bible déclare dans le dernier livre d'Exode que quand la colonne de nuée s'avançait, Israël s'avançait. Quand ça s'arrêtait, Israël ça s'arrêtait. Tant que la colonne de nuée se tourne vers la colonne de nuée, ils disent que ça suppose que Dieu a dit qu'on fasse une pause. Donc l'homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu marche selon l'Esprit, pas selon le temps, pas selon les gens. Amen. Alors ils ont dit que le gouvernement c'est bien hiérarchique, tu vois comment il y a bien l'ordre. Vous pouvez considérer désordre ce que Dieu a considéré ordre. Il a considéré ordonné. Amen. Ce sont ces choses-là qui ont éloigné le Saint-Esprit de son Église. Parce qu'on a pris les ajouts d'hommes, on a mis. Et le véritable problème c'est que nous ne voyons pas du mal à cela. Le mal c'est que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable. Même si ça semble être bon. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit par exemple qu'on ne sait pas le mal, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Qu'est-ce que tu peux aller devant Dieu et dire que ça, tu sors d'où? Juste parce que tu mets ta main comme ça que je vous unis. Tu es qui? Et la Bible déclare, Jésus n'a pas dit que ne séparez pas ce que l'homme a uni. Il dit que personne ne sépare ce que... Quand est-ce que Dieu joue alors, frère? Quand le pasteur parle? Hein? Vous ne parlez plus maintenant. C'est quand le pasteur parle qu'ils sont joints. Il vous faut la délivrance à toute l'église là. Amen. Pas la délivrance qu'on fait pour place. Non. Il faut qu'on connaisse la parole. Ça va nous délivrer. Amen. L'ignorance, c'est grave. Vous voyez, des couples sont là, ils souffrent. Les gens peuvent prêter 1 million pour aller faire quelque chose qu'ils vont développer. Waouh, on va aller voir. Le lendemain, ils vont prêter l'allumette au voisin. Après avoir pris 1 million quelque part. Deuxième jour, maintenant, quand il n'y a pas l'allumette, tu dis que tu es venu me chercher chez moi, pourquoi?
Pourtant, il y a de cela 2 jours, c'est elle qui disait que chérie pour toujours. Alléluia. Donc faites la chose à votre niveau. Simplement, le facteur d'argent, ce n'est pas le facteur pour le mariage. Amen. Ok. Donc le Seigneur Jésus-Christ a mis dans la parole les choses qui sont nécessaires pour connaître exactement comment l'église doit fonctionner. Vous voulez qu'on entre dans les Écritures, n'est-ce pas, frère? L'église, donc, c'est quoi? Si nous comprenons la définition de ce que la Bible appelle par église, ça règle le problème des dénominations directement, seulement à la définition. Donc la Bible appelle église, si vous voulez, le mot église vient du grec ecclésia, qui veut dire appeler à sortir, ou bien assembler, ou bien plus clairement, littéralement, appeler hors d'eux. Ecclésia, c'est-à-dire que appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux. En fait, l'église, c'est le peuple que Dieu a appelé hors d'un système. Amen. Ce que Dieu a appelé hors d'un système. S'il dit l'église, c'est donc Dieu a appelé hors d'eux. Vous pouvez comprendre ce qui est devant le delà de Babylone, si vous voulez. Hors de Babylone, du système du monde. Un peuple acquis, pour qu'il soit sanctifié. N'est-ce pas, frère? Ça veut dire que nous sommes appelés à sortir de quelque chose. Cette entité qu'on appelle le monde. Voilà pourquoi vous pouvez être dans le monde, vous êtes bon, vous ne faites rien de mal à quelqu'un, vous ne forniquez pas, vous allez en faire. Parce que vous êtes sous l'entité dont Dieu a déjà déclaré haï. Vous comprenez cela? Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce que vous êtes sous cette entité. C'est clair, vous devez vous séparer soit du monde, ou bien être ami du monde. Vous séparez du monde, vous entrez dans ce qu'on appelle appeler ordre, vous vous rassemblez maintenant à un peuple acquis. Amen. Pardon, l'église du Seigneur. Finalement, l'église du Seigneur, ce sont ceux qui sont appelés hors d'un système. Dans ce cas, où est le bâtiment? Nous posons la question. Où est donc le bâtiment? Pourquoi on dit église de, on met quelque chose là? Église de ceci, église de cela, on met les noms. Pourquoi? En fait, dans votre Bible que vous avez là, il n'y a nulle part aucun verset qui fait référence de l'église en tant que bâtiment. Ce n'est pas dans la pensée du Seigneur Jésus. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Vous voulez comprendre ce que c'est que les dénominations? Quelqu'un répète après ma dénomination égale cancer du corps de Christ. Voilà votre dénomination. Est-ce que vous voyez? Si le cancer pousse là, s'il y a une tumeur qui pousse sur votre peau, vous touchez, c'est toujours comme si c'était votre peau. Vous piquez là, ça vous fait mal, vrai? Ne fait pas partie de votre corps parce qu'initialement, ce n'est pas prévu pour y être. C'est la prison des âmes. Dénomination. Vous allez parler à quelqu'un, le Seigneur t'aime, il m'a envoyé vers toi pour te dire quelque chose. Tu es de quelle église? Qu'est-ce que ça a à voir? Tu es de quelle église? 1 Corinthiens 3, c'est 1 Corinthien qui pose cette question. Il dit que moi je suis de Céphas, toi tu es d'Apollos, nous ne pouvons pas collaborer. Les dénominations ont voulu commencer là-bas. Paul a dit que c'est qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est l'église là qui est morte pour toi. C'est votre fondateur qui a été crucifié pour toi. Qu'est-ce que les serviteurs pour que tu dises ainsi? Amen. En fait, les chrétiens doivent avoir un même langage. Ils sont fiers d'être appelés du nom chrétien. Point. Toute personne qui utilise les dénominations met la barrière et les divisions dans le corps du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu appelle son peuple à sortir hors de ce système pour être simplement une famille. Amen. Quelqu'un dit je fais partie du public. Quelqu'un dit je fais partie du public. Vous ne voulez pas dire je fais partie du public. Dans cette république, toute réplique qui n'est pas biblique est diabolique. C'est simple. Que Dieu vous bénisse. Donc commençons dans la Bible maintenant. Donc si tu fais partie du public de la République et que tu saches que toute réplique qui n'est pas biblique est diabolique, alors forcément il faut fuir ces répliques. Alors toute république qui fonctionne sur la réplique dénominationnelle est diabolique, non pas biblique. Alléluia. Wow. Donc l'église du Seigneur, c'est son peuple. L'église, c'est un corps. Vous allez voir plusieurs appellations dans la Bible. On parle d'une part le corps de Christ. D'accord? Le corps. Donc l'église est tantôt appelée comme étant un corps. Il y a des versets pour cela. Je vais vous donner des versets comme ça, vous notez. L'église est appelée tantôt comme l'épouse du Seigneur. L'église est appelée tantôt comme la cité céleste, la Jérusalem nouvelle. Tantôt comme cela. Jamais dans la pensée du Seigneur, l'église ne se réfère à un bâtiment. Ce n'est pas dans la pensée du Seigneur. En fait, dans le temple là, Dieu avait fait résider son nom, comme nous avons vu quelque part. Parce que dans le désert, il leur avait dit que quand vous êtes dans le désert maintenant, il n'y a pas de façon de donner les dîmes et les offrandes là-bas. Quand vous serez entré dans le Jérusalem, ce n'est pas comme ça, vous allez faire n'importe comment. Vous devez donner votre dîme et votre offrande là où j'ai fait résider mon nom. C'est ça, là où il faudra aller. En fait, le culte était régularisé. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, le temple se trouve où, vrai, frère? Où est le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est nous. Alors, dans ces cas, vous allez où donc? Le lieu saint se trouve où? Ah, c'est pas curieux ça que vous répondiez comme ça. Et vous, les gens vont quitter ce dimanche et qu'ils m'en vont à l'église. C'est pas ça. Vous allez quitter là, vous qui écoutez comme ça. Je ne sais pas comment vous écoutez. Vous allez écouter que le dimanche, je m'en vais à l'église. Voici l'église qui part à l'église. Comment l'église peut aller à l'église? Comment au monde l'église peut aller à l'église? Vous voyez, en disant cela, vous permettez même la parole de Dieu. Quelqu'un dit je suis l'église. Je suis la maison du Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand vous réunissez quelque part dans une maison, la maison n'est pas l'église, c'est l'église qui se réunit dans la maison. Quand l'église sort de la maison reste maison.
Est-ce que vous comprenez cela? Le Saint-Esprit y est parce que vous portez le Saint-Esprit là-bas. On dit que Seigneur, merci d'être là. C'est parce que tu es là que tu as amené le Seigneur. La Bible déclare que nous répandons la bonne odeur de Christ. Cette bonne odeur là est répandue pour ceux qui sont morts. C'est l'odeur de la mort. Pour ceux qui sont sauvés, la vie. D'accord? Quand nous entrons quelque part, nous répandons la bonne odeur de Christ. Quand j'entre quelque part où il y a la mort, la vie respire là-bas. Pourquoi? Parce que le roi de gloire, le roi de vie habite en moi. Prions ce soir pour que le vase de terre ou bien le vase de quoi que Dieu va utiliser ce soir, toi il ne peut pas t'utiliser. Terrible. Et Dieu dit que quand vous vous réunissez, quelqu'un attire le cantique qui donne, l'autre c'est artiste ici, que chacun s'exprime. Parce que le même Saint-Esprit qui est dans celui qui dirige est chez toi, est chez toi, est chez toi. Et chacun doit faire l'œuvre du Seigneur. On vient, on prie. Frère, soyons en un accord, on prie pour que le vase de terre, que ça achève cette terre. Comment ça achève cette terre? Ça ne peut jamais cette terre, parce que ça ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu es l'église du Seigneur. Ah, il y a des frères qui ne veulent pas regarder à côté d'eux. Dis, tu es l'église du Seigneur. Que tu l'admettes ou non, à moins que tu n'en fasses pas partie. Oui. La Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous dont nous formons son. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Il est celui qui pense. Le Saint-Esprit est comme le nez qui distribue ça dans chaque corps, dans chaque membre. Si tu ne fonctionnes pas, c'est que tu as été court-circuité avec la tête. Le Saint-Esprit ne coule plus en toi. Tu es coupé du membre. Alors quelqu'un est comme ça, si le moustique pique ici, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est paralysé. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit coule dans ton esprit là. Que ça régénère l'esprit afin que tu sois connecté à la tête. Alors tu vas savoir que la tête veut que tu sois avec chaque membre pour partager. Amen. L'église, c'est le corps. Le corps de Christ. Donc ce corps de Christ est exprimé sur la terre par les êtres humains. En fait, l'église de Christ, l'épouse de Christ est spirituelle. Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez voir deux choses. Quand vous allez lire la Bible, comprenez cela. Ce n'est que les deux qu'il y a dans le Nouveau Testament. Ces deux, c'est ceci. C'est que l'église du Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'église universelle, pas catholique, parce que catholique veut dire universelle. Ce n'est pas de cette façon-là. Ça besoin de tout le monde, que ce soit païen, que ce soit bouddhiste. Voilà pourquoi il y a les chapelets là-bas pour les bouddhistes, les prosternations des trucs pour les Indiens et autres là-bas. Donc tout le monde peut se retenir. Ce n'est pas le gâchis. C'est un peuple saint qui n'est plus idolâtres. Amen. L'église du Seigneur qui est l'église universelle. Universelle, ça veut dire que chaque peuple, en quelque lieu que ce soit, hors des barrières territoriales, toutes ces choses qui ont été détruites là-bas, les barrières ont été détruites par la croix, tous ceux qui ont été appelés, depuis la Pentecôte, la première Pentecôte, jusqu'à la venue du Seigneur, ceux qui vont accepter ce sacrifice du Seigneur Jésus, qui ont été scellés par le Saint-Esprit, font partie de l'église universelle du Seigneur. Voilà ce qu'on appelle l'église universelle. Tous ceux qui sont sauvés depuis la première prédication de l'apôtre Pierre, jusqu'à ce que le Seigneur revienne là. Ce sont ceux-là qui sont appelés l'église universelle. Que tu sois bouddhiste, bassa, bamileke et autres. Vous voyez pourquoi quand ton père te dit que pourquoi tu vas aller épouser un bassa et que tu es bamileke, il lui faut la délivrance. Que chez nous le bassa, il n'y a plus chez nous le bassa, que nous le bassa ne acceptons pas la tradition. Tu es encore sur la tradition, il te fait encore la délivrance. En Christ, il n'y a pas de barrière. Qu'est-ce que ça veut dire un bassa va aller épouser un bamileke? On dit que non. Pourtant chez les chrétiens, que nous ne voulons pas le bassa chez nous. Où? Amen. Et la culture l'a traumatisé. Alors la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, y compris la tradition, dites y compris la tradition, sont passées. C'est la tradition de Christ maintenant. Amen. Il n'y a pas de barrière. Donc si quelqu'un, un frère, une sœur veut se marier, tu t'opposes là-bas, Dieu va te frapper. Amen. Donc cette barrière étant brisée, tous ceux qui sont appelés en quelque lieu que ce soit, la Bible dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, tous sont un en Christ. C'est de ça dont il est question. C'est le corps mystique du Seigneur là-bas, ce qu'on appelle l'église universelle. Mais dans cette église universelle qui est invisible, elle est manifestée sur la terre par les assemblées locales. Quelqu'un dit l'assemblée locale. C'est ici dans le véritable problème des chrétiens. Voici ici, lorsque nous voyons dans l'histoire de l'église là, quand on parcourt dans l'histoire de l'église, on a vu deux personnes. L'une qui avait l'idée dénominationnelle en gestation, qui était Alexandre Sévère, n'est-ce pas? Alexandre Sévère, c'est lui qui a eu l'idée. Et Constantin a donné le bâtiment à l'église. Remarquez donc bien qu'avant 325, au conseil de Nicée, où était donné le bâtiment à l'église, on n'en faisait pas de cas. On n'en parlait même pas. Voilà pourquoi vous allez lire le Nouveau Testament, du début jusqu'à la fin. Premier jour, première Pentecôte, combien de personnes ont cru, frère? 3000. Si c'est avec notre pensée maintenant, on va dire que waouh, Eden ne peut pas être suffisant, il faut qu'on casse encore le mur. Est-ce qu'on ne peut pas demander à la femme si c'est pas une vendre son terrain, on casse? N'est-ce pas, frère? Parce que 3000 personnes ne peuvent pas entrer. Mais il faut rentrer dans la pensée du Saint-Esprit pour savoir qu'en est-il devenu de ces 3000 personnes. Y avait-il une maison à Jérusalem plus grande que le temple? Je vous pose donc la question. Y avait-il une maison à Jérusalem qui pouvait le contenir, qui était plus grande que le temple? Alors dans ce cas, où est-ce qu'il persévérait? Où ça, frère? Dans la maison.
Je pose encore la question autrement. N'avait-il pas de possibilités pour construire des terrains, des bâtiments? Avait-il des possibilités, les moyens financiers et autres? Y en avait-il? Nous communiquons la frère et sœur. Y avait-il des moyens en ce moment-là pour construire? Dans ce cas, il me pose la question, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Quelqu'un dit c'est parce que Dieu ne voulait pas. Dans le plan parfait du Seigneur, il n'y a. S'il y a aujourd'hui, Dieu s'était trompé avant. S'il y en a aujourd'hui, c'est que premièrement Dieu s'était trompé. Dieu peut-il s'être trompé? Alors il y a eu perversion dans l'église. Amen. C'est là où on va aller. Il faut qu'on regarde là où la racine du mot est venue. Oh, ça a commencé à la persécution ici. Amen. Oh, ces choses, il faut qu'on entre en profondeur. Sinon, les questions vont rester en suspens ici. Je suis en train de mettre les jalons comme ça là. Donc, au préalable, l'église s'est réunie. Première prédication, 3000. Deuxième prédication, 5000 dans la même ville, Jérusalem. Ça fait combien? En moins d'un an, Jérusalem avait plus de 20 000 personnes. Mais personne n'a jamais eu l'idée de construire quoi que ce soit. Ils avaient de l'argent, ils avaient des terrains. La Bible déclare curieusement que ceux qui avaient des terrains vendaient plutôt. Oh! Qui connaît Colossiens chapitre 3, le verset 1? Affectionnez-vous aux choses et non à celles qui sont. Ils comprenaient exactement ces mots. Maintenant, vous allez dans les églises, entre guillemets. Quand on va vous bénir, tu vas avoir des possessions, il faut que tu aies des voitures. Vous voyez? La Bible pense qu'aux choses de là. Ça va te retenir, c'est ta pesanteur là-bas. Ça va te retenir. Quand l'enlèvement va arriver, c'est ça qui va accrocher sur toi. Amen. L'heure est arrivée qu'il faut que vous vous réveilliez. Vous cherchez les dons spirituels pour vivre la vie de Christ dans un monde pervers, pour manifester la lumière. Vous entendez quelque part, on prophétise sur toi, que tu vas avoir la voiture autre. Tu attends que la voiture, tu n'as même pas le permis de conduire, tu ne sais pas comment on démarre. Tu acceptes. On ne peut rien te dire par rapport à ce que tu vis comme péché. Tu ne lis même pas la parole. Dieu t'aime beaucoup pour cela. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il n'a pas dit que j'aime ceux qui me haïssent. Dieu n'a pas dit ça. Tu le hais, il te hait. Il dit qu'avec le pervers, tu agis avec ça selon sa perversité. Donc sois pervers, tu crois qu'il t'aime. Brother, God love you, he love you true. Amen. Donc faites attention avec le Seigneur. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. La perfection de l'église, les plans parfaits que Dieu a posés initialement. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 19 à 11. Il a dit, aucun autre fondement ne peut plus être posé. Il a dit ça parce qu'il a fondement comme un sage architecte. Il dit un autre bâti dessus. On doit bâtir sur le fondement de qui? Les apôtres. Je pose donc la question. Les apôtres avaient-ils conçu des dénominations? Quelqu'un a-t-il fondé un ministère affecté un nom? D'où sort-il? Quelqu'un dit du diable. Vous voyez vos dénominations? Demande à ton voisin, vas-tu aller dans ton église encore là? Demande à ton voisin. Il n'y a plus de voisin, il est sorti. Il faut que vous compreniez pourquoi vous riez. Si on ne revient pas au modèle initial de l'église, en fait, il y a des serviteurs de Dieu qui sont sincères, mais parce qu'ils ont été inculqués par un système. C'est pour ça qu'on parle de sortir de ce système-là, sortir du milieu d'eux. Parce que ce système-là a inculqué une mentalité. On croit qu'il n'y a pas de mal à cela. La mentalité dénominationnelle a été mise depuis le départ de la naissance de l'église, ça a été injecté. Maintenant, ça devait suivre le cours tout simplement. De la même façon comme la flamme que l'apôtre Pierre a déclarée à la Pentecôte, c'est la même chose aujourd'hui. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est identique à ce qu'on va prêcher. Satan ayant injecté également sa sémence, comme au départ dans le jardin, Dieu a envoyé sa sémence à Abel, Satan a envoyé sa sémence Caïn. Les deux circulent. La même chose à la naissance de l'église. Donc, les serviteurs sont sincères. Dis à ton voisin, sincère dans le faux. Oui. D'autres sortent de l'école théologique. Il va leur faire quoi qu'elle réplique. C'est qu'on lui a enseigné là-bas. Celui qui l'a enseigné, voilà pourquoi. Peut-être vous lisez sans comprendre. Il dit qu'à la fin de temps, ils se donneront des foules de docteurs. Les voilà, ceux qui enseignent. Ils vont enseigner selon leur doctrine, pas selon la doctrine de Dieu. Les foules de docteurs, les écoles théologiques, les voilà. C'est ce que le prophète a dit dans la Bible. Vous lisez, vous ne comprenez pas. Les gens vont se donner. Il n'a pas dit c'est Dieu qui va leur donner cela. Dis à ton voisin, si tu as un diplôme théologique, si ça se trouve dans ton sac ici, déchire. Si c'est à la maison, tu ferais mais de même plus exposé. Donc déchirer ça physiquement et intellectuellement. Il faut que vous déchirez vos cahiers de théologie et venir à la théologie du Saint-Esprit. La Bible est complète. Vous n'avez pas besoin d'un enseignement externe de cela. Il n'y a pas besoin d'une révélation externe. Il faut l'illumination du Saint-Esprit, de la parole de Dieu qui est écrite et parfaite. Amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible, frère, qui doit être. D'où sortent ces doctrines pernicieuses? En fait, la chose de Dieu est comme un château de cartes. Les doctrines des seigneurs sont comme des châteaux de cartes. Vous tirez une carte là-bas, ça s'écoule entièrement. Vous allez comprendre dans la suite des messages. Je sais que le frère Olivier y exposera par rapport à la doctrine. Je ne sais pas quoi, les doctrines, quoi. Les choses qu'on a introduites dans l'église. Vous allez comprendre que le cadre de l'église tel que Dieu a prévu, si ce n'est pas respecté, toute autre doctrine va échouer. Si ce n'est pas dans la maison telle que Dieu l'a révélée dans les Saintes Écritures, toute autre doctrine va échouer. Voilà pourquoi, si vous voulez, dans votre dénomination, vous n'avez jamais, je peux le dire solennellement ici, si vous avez 20 ans que vous célébrez la Sainte Seine dans les dénominations, vous n'avez jamais fait comme Dieu a voulu. Donc en fait, si vous n'avez pas mangé pour Dieu dans la table de Dieu, vous avez mangé où? Chez qui?
Vous avez honte de dire, frère. J'avais dit au départ que vous allez dire amen jusqu'à la fin. J'ai dit ceci encore. Si vous êtes dans votre dénomination depuis 20 ans, vous avez célébré la Sainte Seine dans votre dénomination, sachez dès maintenant, et le frère va le montrer, que vous n'avez jamais célébré la Sainte Seine comme la Bible le dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait dit que ça ne doit se célébrer que dans les mains, premièrement. Si vous n'avez pas célébré comme ça, vous avez mangé à la... Dites-le. Des démons. Vous avez peur de dire, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, j'ai communié avec les démons. Oui. Ou bien c'est pour le Seigneur, ou bien c'est pas pour le Seigneur. Le type dans Exode chapitre 12, le dit, verset 45, il dit que la Pâque ne doit se célébrer que où? Dans la maison. Voilà pourquoi, frère, dans Actes chapitre 2, là, le verset 46, après, on va vous expliquer pourquoi ils allaient au temple. Après être allés au temple, ils rompaient le pain où? Dans la maison. Ils avaient compris le plan du Seigneur. Ça n'a pas changé, jusqu'à ce que les gens commencent à entrer avec ça dans l'église. Donc, vous devez vomir les choses que vous avez mangées à la table du diable. Amen. Oui, vous devez vomir. Vous voyez, il faut la repentance véritablement à l'église. Pourquoi l'église du Seigneur est sale? Parce qu'on y a ajouté dans ce témoignage qu'on a vu hier, on dit l'église. Jésus entend l'église, il dit ah, il y a des souillures. Mon église est sale. On a mis la saleté des choses dénominationnelles, les vomissures. Et Isaïe a parlé de cela. Peut-être que vous lisez les prophéties, vous ne comprenez pas. Dans Isaïe 28, verset 11. Il dit que les tables sont pleines de quoi? De vomissures. C'est un peu par-ci, un peu par-là. Un peu de ci, c'est précepte sur précepte. C'est ce que Isaïe dont on a parlé dans Isaïe chapitre 28. Un peu par-ci, un peu par-là. Un peu de précepte ici, un peu de loi par là-bas. Ça veut dire qu'on pique un peu dans les Écritures. Un peu là. Le reste sont des vomissures. Qui mange ça, frère? Le peuple. Toi et moi. L'heure arrivée où devez-vous vous réveiller. Donc il faut qu'on rentre dans le cadre de l'église tel que Dieu a prévu. Amen. Le cadre de l'église est simple. Si nous obéissons à cette simplicité de l'évangile, à cette simplicité de la manifestation visible de l'église de Christ, qui consiste en des églises locales. L'église locale, l'église du Seigneur est locale, pas dénominationnelle. Vous devez comprendre pour cela. On va montrer cela dans les Écritures maintenant. Amen. L'église de Dieu sur la terre. Je vous ai dit qu'il y a deux expressions de l'église. Il y a une dans la pensée du Seigneur qui est le corps mystique du Seigneur. Ce qu'on appelle église universelle. Ça, c'est pas visible. C'est constitué de tous les êtres humains qui ont toujours cru en Christ jusqu'à ce que le Christ revienne. C'est ça l'église universelle. Amen. Sur la terre, visiblement maintenant, ceux qui sont vivants encore, ils se regroupent en église locale. C'est la forme visible du corps de Christ. L'expression visible du corps de Christ. Voilà l'identifier dans les Écritures. Voilà pourquoi tantôt on va parler d'eux comme le corps de Christ, tantôt comme la cité, l'épouse céleste, tantôt comme étant la nouvelle Jérusalem. Amen. Voilà les appellations du Seigneur là-bas. Jusque là, ça se va. Ok. Sur la terre, donc, l'église est manifestée localement. Voilà pourquoi vous allez voir écrit Paul qui écrit aux Corinthiens. Vous avez remarqué cela? Paul aux Éphésiens. Vous avez remarqué dans votre Bible? Paul aux Galates. Vous avez vu ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Bien aimé, vous avez vu dans votre Bible. En fait, on va lire les introductions. Maintenant, vous allez voir que les introductions avaient des préparations par rapport au Saint-Esprit. Vous voulez qu'on y va? Donc, j'ai dit ceci, l'église du Seigneur, n'est pas dénominationnelle. La dénomination n'a pas sa place dans la Bible. Ça n'a pas sa place. Parce que la dénomination, en fait, c'est un système de théâtre de commerce où quelqu'un construit son église, pas l'église du Seigneur. Alors, dans ces cas, voilà pourquoi vous allez beau expliquer que les dîmes et les offrandes, les dîmes, de la façon qu'ils font là, les dîmes particulièrement ne sont pas scripturaires par rapport au nom. Ils vont dire zéro parce qu'il va dire que je vais payer à lui aussi avec quoi? Qui l'a envoyé? S'il construit, il met le climatiseur pour conforter les gens à l'intérieur. Qui prend la responsabilité? Amen. Ok, 1 Corinthiens. Prenons le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Donc on va voir la manifestation locale de l'église, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce qu'on va voir maintenant. 1 Corinthiens. Soyez rapide parce que il faut que je laisse le plateau aux bien-aimés frères avec votre témoignage que vous allez voir. La deuxième partie du témoignage qu'on a vu hier. Souvenez-vous, le premier témoignage consistait, Jésus a révélé à cette sœur-là que l'église est sale. Jésus est prêt à venir enlever son église, mais l'église n'est pas prête. Qu'est-ce qui a fait que l'église soit sale? Les doctrines pernicieuses sont entrées dans l'église. Et là où il n'y a pas l'esprit de Christ, il n'y a pas la vie de Christ, parce que là où il y a l'esprit de Christ, il y a la liberté. Les gens sont libres de servir le Seigneur dans l'esprit, en esprit, vivant la vie de l'esprit. La vie de Christ doit s'exprimer au travers d'eux et en eux. Alors s'il n'y a pas cela, il n'y a pas les enseignements qui doivent conduire l'esprit à y aller, forcément, il doit y habiter. Conséquence, les gens vivront dans le péché. Amen. Priez, c'est qu'au sortir d'ici, nous soyons des jeunes générations consacrées. Plus consacrées à l'Éternel pour sa gloire, pour sa cause. Et que notre vie ne soit plus acquise pour nous-mêmes. Amen. Ok, 1 Corinthiens chapitre 1, quelqu'un peut lire? 1 Corinthiens chapitre 1. Oui. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Merci frère. À l'église de Dieu qui est où? Maintenant, Corinthe, c'est une ville comme Douala. Vous voyez? Le Saint-Esprit, il n'y a pas d'erreur possible dans votre Bible.
Le Saint-Esprit n'écrit rien avec l'erreur. Il dit Paul. Voilà pourquoi vous allez lire la Bible, vous attendez là où il y a la prophétie, vous cherchez là où il y a la prophétie, où il y a la protection. L'introduction nous évangélise par rapport au système de Dieu. Puisque nous parlons de l'Église, maintenant voyons pour cela. Il dit Paul, serviteur de Dieu, appelé à être apôtre par la volonté de Dieu, à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe. Alors, quand il écrit chaque fois à Corinthe, l'église est au singulier. Voilà encore une chose que vous allez lire la Bible maintenant différemment. Chacune des fois que vous allez voir dans votre Bible, vous voyez l'église au pluriel, arrêtez-vous, vous demandez pourquoi l'église est au pluriel. C'est écrit église avec S, il y a un problème, il y a une explication, il y a une lumière que le Saint-Esprit va donner. Amen. Donc il dit, Paul, il écrit où? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Maintenant, il faut connaître où est Corinthe, comment est Corinthe. En fait, parce que Dieu a réparti sur la terre l'église, il les a dispersés de façon géographique. Donc, c'est délimité géographiquement. Ça veut dire qu'il faut connaître la géographie de Dieu pour savoir comment l'église de Dieu est exprimée. Tout le monde comprend? Ok. Corinthe est la capitale de quelle province? Corinthe est la capitale de... Mais c'est cas curieux. Quelqu'un dit Achaïe. L'Achaïe. Vous allez entendre dans votre Bible Achaïe, comme vous lisez comme vous voulez, Achaïe. Donc, Corinthe est la capitale d'Achaïe. D'accord, frère? Tout le monde comprend? Corinthe est la capitale d'Achaïe, ou bien la Grèce que vous voulez, hein, la Grèce antique là. Donc maintenant, la capitale, comme, souvenez-vous, l'Achaïe c'est la province. Tout le monde comprend? Hein? On dit la province romaine d'Achaïe. Il faut qu'on comprenne comment l'église locale est exprimée. C'est en prendre cela que les gens sont formés les dénominations. Ils croient qu'en construisant un mur ici, en mettant l'église de Dieu, c'est ça qui fait l'église de Dieu. Non! L'église de Dieu, c'est parce que la vie de Dieu est exprimée dans toi qui est l'humanité. C'est ça qui fait de toi l'église de Dieu. C'est pas en mettant un plan là-bas. Que vraie église de Dieu. À l'instant où tu as mis vraie église de Dieu, ça montre que c'est une fausse église de Dieu. À l'instant où tu as mis ça. Amen. À l'instant où tu as mis vraie église de Dieu, quel que soit le nom que vous voulez donner, bien aimé, dis l'église de Jésus-Christ. Le fait que tu as appelé ça Jésus-Christ, tu lui as collé un nom. Ça fait de cela l'église qui n'est pas de Jésus-Christ. Tout le monde comprend? Maintenant, vous ne verrez nulle part où l'église est appelée. Il y a une dénomination là-bas. Remarquez très bien. Il dit qu'à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Pourtant, Corinthe, c'est une ville qui est la capitale d'une province qui est l'Achaïe. Je veux que vous compreniez cela. Bon, prenons un cas pour que vous compreniez. Le littoral, c'est comme la province, n'est-ce pas? Le littoral est comme la province, comme l'Achaïe. D'accord? Le chef-lieu de la province, on ne dit plus région, bon, comme c'est la province, d'accord? Le littoral, c'est la province. Littoral, c'est la province. Il dit au cas de Cameroun, pour qu'on comprenne ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire là. La province du littoral a pour capitale quoi? Douala. Okay. Ça veut dire que si l'apôtre Paul écrivait ça à Douala, il devait dire qu'à l'église de Dieu qui est où? À Douala. Je pose la question. Si cette lettre vient ici, ça entre dans quelle dénomination? Répondez. Vous voyez le problème de dénomination là, mais ça? Vous voyez donc le problème des dénominations. Si Paul écrit cette lettre là, parce qu'il est dispatché à Sylvain et à Timothée et autres pour qu'ils devaient parcourir pour aller donner. Là, on dit Paul! Parce que c'est l'autorité de l'apôtre. À l'église de Dieu qui est à Douala. En fait, que vous le voulez passer aussi à ça à Douala. Parce que vous avez dit que mon corps est le temps du Saint-Esprit. C'est écrit là-dedans. Amen. Donc, quand tu ne le veux pas, tu dois le comprendre. Donc, il dit Paul. À l'église de Dieu qui est à Douala. Ok. Mais voilà Timothée qui vient. Il passe ici, il voit l'église de l'Opom. Il dit, mais c'est pas croyable. L'église des 7e jour, il dit, c'est pas croyable. Timothée va donner cette lettre à qui? Je vous pose une question. Donc, vous pensez que quand il va arriver à Douala, il va chercher un endroit écrit l'église de Douala, c'est ça? Voilà la dénomination. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, écrit à tous les chrétiens qui sont dans la ville de Douala, ça les commencement. Vous voyez cela? Il écrit à l'église de Dieu qui se trouve où? À Douala. Il ne fait pas d'erreur. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 toujours, il dit la même chose. Prenons cela. Donc, quand il s'agit de la province, la capitale, on parle de l'église, c'est au singulier là. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Oui. Et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Stop, frère. Vous avez encore vu ça? Il ne fait pas d'erreur dans ses introductions. Pourtant, il a écrit ça des années plus tard. Quand il prend sa plume, il met sur le Saint-Esprit qui écrit. Si c'est toi et moi qui écrivons, frère, tout livre qu'un humain écrit, il doit avoir ses fautes. C'est pour montrer que sa plume, c'est le Saint-Esprit qui écrit. À chaque fois qu'il va parler de cette église de Corinthe, il va utiliser le singulier. Il ne fait pas de faute. Ce n'est pas parce qu'il avait été vigilant. C'est parce que c'est celui qui est le secrétaire en particulier du Seigneur qui a écrit cela. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a écrit. Tout le monde comprend? Frère, lis le volet suivant. Quand il va parler maintenant de l'Achaïe. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset, ce n'est pas terminé le verset que tu voulais lire là. Tu t'es arrêté quelque part. Donc, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Amen. Vous voyez cela? Vérifiez dans votre Bible que c'est ce qui est écrit. Nous sommes au 2e épître de Corinthiens, n'est-ce pas? Il écrit Paul. Il a encore écrit la même chose. Quand il écrit Corinthiens, aux Corinthiens, c'est au singulier. Maintenant, il dit que, ok, ce n'est pas adressé seulement à ceux qui sont à Douala. Nous avons vu que l'Achaïe était la province.
Maintenant, quand il parle maintenant de la province, il dit qu'à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Donc, si nous revenons du côté du Cameroun maintenant, il dirait ceci. Paul, à l'église de Dieu qui est à Douala, et à tous les saints qui sont dans le lit, voilà. Vous allez à Lomou, vous aurez le même problème que les dénominations causées. Tu entres à Lomou, tu dis, hey. Hein? Donc, ça veut dire, voici donc ce qui se passe dans la parole. Quand vous allez voir l'église au pluriel, il s'agit d'un pays ou bien d'une province. Quand l'église est au pluriel, il s'agit il va dire que les églises de l'Asie vous saluent. Les églises de l'Asie vous saluent. Mais pourtant, l'Asie, en Asie, il y avait 7 églises. Éphèse, Smyrne, Philadelphie, Laodicée, d'accord. Maintenant, quand on parle de l'église, il écrit à l'église d'Éphèse. Dans Actes chapitre 20, le verset 17 en montagne, il dit que des milliers, Paul a envoyé appeler les anciens de l'église. Regardez bien, les anciens de l'église. Il n'a pas dit les anciens des églises. À Éphèse, là. Pourtant, Éphèse, c'est une ville comme Douala, mais il dit les anciens. Parce qu'il y avait les différentes assemblées à Douala, les communautés qui se réunissaient dans les maisons. Les communautés qui se réunissaient dans les maisons à Éphèse, à Douala. Donc, quand le frère Paul écrit ceci, à l'église de Dieu qui est à Corée ou bien à Douala, ça se passe que chez tel et tel, il dit bien dans la maison, chez tel et tel où il n'y a pas de barrière dénominationnelle, la Bible, ces paroles-là leur est adressée à tous. Quand vous mettez la dénomination, quand vous mettez un nom, vous bloquez la parole. Parce que là-bas, votre dénomination, vous basez votre dénomination sur une révélation. Si votre dénomination ne croit pas au prophète, si c'est une prophétie de Paul qui est venue vous rejeter parce que nous ne croyons pas ici au prophète, les barrières dénominationnelles doivent tomber au nom de Jésus. Amen. Donc si on n'explique pas ça, les gens ne vont pas comprendre. Dans le livre de Galates chapitre 2, il dit que j'étais inconnu au visage des églises de la Judée. Des églises de la Judée. Quand on parle de Judée, chaque fois, si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14, il parle des églises de la Judée. Dans Galates, il parle toujours des églises de la Judée, parce que la Judée, c'était une province. Amen. Quand il parle de Galates, de Galatie, ouvrez Galates chapitre 1. Regardez bien aimé. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Voilà le modèle de Dieu qui vous est positionné. Galates chapitre 1, le verset 1 dit quoi? Galates 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par nous, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Alléluia. Vous avez vu comment il a utilisé le pluriel maintenant? Quand il parle de Galatie. Parce que Galatie n'est pas une ville, Galatie c'est une province. Voilà pourquoi il a dit aux églises. Ça veut dire que s'il écrivait encore ça dans notre époque et que nous voulons parler de province, il dit que Paul appelle à être pour apôtre maintenant aux églises du littoral. Aux églises du littoral. Chaque fois que l'église est au pluriel, il va faire la même chose. Voilà, il parle de Galatie là-bas. Il a dit aux églises de Galatie. Pour vous montrer que le Saint-Esprit n'a pas fait l'erreur. Vous voyez cela? À Corinthe, il appelle ça l'église de Corinthe. À Éphèse, et l'église d'Éphèse. Parce que ce sont des villes constituées. À l'intérieur de cette ville, il y a des différentes assemblées dans les maisons. Gardez cela en esprit, dans les maisons. D'accord, bien aimé? Maintenant, quand il s'agit de Galatie, il dit aux églises de la Galatie. Maintenant, prenez 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 1. En fait, la Bible déclare que toute chose doit être réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. N'est-ce pas, bien aimé? Ça veut dire qu'en présentant cela dans les Écritures, sur 2, 3 endroits, ça devait établir la chose. Alors, chapitre 16, le verset 1. 1 Corinthiens 16, verset. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Vous avez vu ça, mes bien-aimés, encore. Donc le Saint-Esprit ne fait pas l'erreur. Chaque fois qu'il va faire mention de l'église de la Galatie, il va mettre ça au pluriel. Parce que c'est une province. Il ne s'agit pas d'une entité. Donc en fait, dans la pensée du Seigneur, c'est délimité de façon régionale et localement. Quand il s'agit d'une ville, pour une ville, on parle d'une église. Pour une province, il n'y a plus une église, il y a des églises. Pourquoi? Parce que la province est constituée de plusieurs villes. Vous comprenez cela? On ne peut pas dire par exemple les églises de Loum. On ne peut pas dire les églises d'Inkonsamba, les églises d'Edea. Parce que Edea, ce sont les villes dans le littoral. Vous comprenez? L'église de Loum, plus l'église de Douala, plus l'église d'Inkonsamba, plus ici, et toute autre place dans le littoral, là, l'ensemble forme les églises du littoral. Mais quand on est dans une seule ville, il y a une seule église. Tout le monde comprend ça? Oh. Maintenant, la révélation de la parole, c'est que ces églises sont réunies dans la ville en assemblée des maisons. En assemblée des maisons. C'est ce qui est écrit dans votre parole. On va voir maintenant. C'est là où on va sortir. Jusque-là, tout le monde comprend? Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de barrière. Frère bien-aimé, si tu as construit un ministère, tu as mis un nom, c'est le moment maintenant d'aller casser la plaque. Déchirer l'autorisation. Si tu attendais l'autorisation de la sous-préfecture, mets la barrière là-bas. En fait, peut-être vous ne savez pas ce qui est écrit dans votre parole que vous croyez lire. La Bible nous dit dans le livre de prophétie qu'à un moment donné, ils vont se réunir pour élire quelqu'un, pour donner le pouvoir à la bête. Vous savez de quoi on parle là, n'est-ce pas? Quelqu'un dit l'œcuménisme. L'œcuménisme.
C'est vraiment dit que, bien aimé, je dis à tous les pasteurs qui se trouvent dans cette salle, c'est tous les fondateurs des ministères, que vous le croyez ou non. Ce n'est pas ma prophétie, c'est ce que la parole déclare. Si vous avez un acte de naissance de votre église, déchirez et naissez de nouveau. Si vous pensez que vous êtes protégé par l'État, et c'est cette chose-là, le mariage entre l'État, l'État n'a pas autorité pour dire à l'église comment elle doit fonctionner. Quelqu'un qui est franc-maçon, qui dirige le pays, va te dire que vous n'avez pas prié, vous êtes les sectes. Un franc-maçon peut dire que tu es secte ou quoi? Lui, il est quoi? Amen. Oui, on va régulariser vos heures de prière. Nous entrons ici, regardez la programmation. Le culte commence à 20h, ça finit à 21h. Et si le Saint-Esprit venait à 22h, il trouve qui? Vous voyez, on a mis la place, le Saint-Esprit à dehors. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, il a été toqué. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Et le pasteur va utiliser ça chez les païens. Donne ton cœur à Jésus. Il a dit que voici, je me tiens à la porte, je frappe. Or, la Bible déclare que c'est quelqu'un à l'oreille qui entend ce que l'Esprit dit aux églises. Lui, il n'a pas dit ça aux païens. Donc, c'est à lui que le Seigneur Jésus s'adresse. Lui n'a pas dit aux païens qu'ouvre la porte de ton cœur. Il n'a pas dit la porte de ton cœur. Il dit si quelqu'un ouvre, entend, il ouvre, j'entrerai chez lui. Chez lui, dans sa maison. Dans sa maison. Amen. Dans sa maison. Amen. Pas dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il a quitté les endroits où il y a sa présence. Réunissez-vous dans la maison. Ouvrez-lui la porte, il va entrer. C'est ce que Jésus est en train de dire là. N'utilisez plus ça chez les païens bien-aimés. Il dit si quelqu'un a les oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit où. N'utilisez plus jamais ça aux païens. Il s'adresse comme ça aux églises. Amen. Et là, quand il dit aux églises, c'est à l'église de toutes les époques, à toutes les dispensations. En particulier à l'église de Laodicée, parce que c'est là-bas où je manque que c'est écrit. Alléluia. Laodicée, misérable, aveugle et nu. Il ne connaît pas. Pourquoi il est nu? Il n'est pas revêtu par l'autorité de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Alors il dit que je suis riche, je me suis assis en reine. Misérable. Il nous faut un revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc si vous avez des maisons bien aimées, je vous prie d'ouvrir ça pour le Seigneur. Ouvrez votre maison. Si vous avez un pasteur, que vous avez une assemblée, que vous avez construit quelque part, parce que vous faites des gens pas s'endetter pour construire. Répentez-vous. Voilà la construction, on a acheté le terrain là-bas. Qui t'a envoyé acheter le terrain? On dépouille les veuves. Quelqu'un, son mari est mort depuis, il faut qu'il prenne les pensions pour manger, il faut qu'il prenne ça pour... Vous allez construire les bâtiments, les tombeaux. Il faut qu'on revienne au modèle biblique de l'église, la maison. Tellement les gens commencent à poser la question, si sont nombreux, on va faire comment? C'est toi qui les as appelés? À Jérusalem, quand ils étaient nombreux là, 15 000 là, ils ont demandé, ils ont eu des problèmes par rapport à ça. Si quelqu'un croit, il ouvre sa maison au Seigneur. Voilà pourquoi vous allez entendre maintenant. Prenons la Bible, Actes des Apôtres, rapidement on va voir. Donc, on a vu que l'église s'exprime localement et c'est géographie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi c'est une faute maintenant bien aimée. Vous qui construisez des dénominations, vous commencez à chercher les gens dans la famille pour qu'ils viennent à votre église. Si quelqu'un habite Bonabéry, tu te trouves à Aqua et tu as ton assemblée là-bas, quelqu'un quitte Bonabéry pour venir à Aqua, venir dans ton assemblée, toi et lui, vous avez fauté devant le Seigneur. Il faut que ça se réforme. Quelqu'un quitte Bonabéry, traverse le pont, il y a les frères qui se réunissent là-bas. Je ne vais pas partir là-bas, la barrière dénominationnelle. Chez eux, ils pensent comme ça. Moi, je m'en vais chez mon frère là-bas, je le connais. Il traverse, en allant, les enfants, lève-toi, tu ne lèves pas l'église, l'enfant, il saoule là-bas comme ça. Il faut qu'il se lève pour traverser l'embouchure. On croit qu'on est en train d'éduquer l'enfant devant le Seigneur. Un est à Bonabéry, à l'assemblée à Bonabéry, il y reste. Il n'y a pas de barrière, parce que l'église de Dieu, c'est une famille. Nous tirons tous nos noms du Seigneur Jésus-Christ. Es-tu chrétien bien-aimé? Ça règle le problème. Est-ce que vous comprenez? Toute autre pensée de toi et de moi, quel que soit ce que tu me fais, je t'aime parce que je suis de Jésus. Tu es de Jésus. La Bible déclare que si quelqu'un ne peut pas aimer celui qui est né de lui, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas celui qui est né de lui. Qu'est-ce que le chrétien t'a fait pour que tu travailles depuis Bonabéry pour aller là-bas? Tu as la faute spirituelle que tu as commise devant Dieu. Amen. Une zone, une assemblée, les différentes assemblées là-bas. Si quelqu'un sort à Maquet, puis il y a les différentes assemblées là-bas, il ne part pas là-bas. Il vient à Bonamoussadi, il a fauté devant Dieu. La géographie le limite à l'assemblée. La géographie le limite à l'assemblée. Quelqu'un quitte Yaoundé, il est chrétien à Yaoundé. À l'instant, il franchit, je ne sais pas où la limite entre le centre et le littoral se trouve. Je ne sais pas où ça se trouve, où, dans quelle ville. C'est Boumiobe, c'est ça? C'est où, Ezeka? Ok, si tu avais, en fait, s'il quitte la limite entre le centre et entre dans la province, déjà, quand il franchit, il n'appartient plus à l'église, aux églises quoi, du centre. Il appartient désormais aux églises du littoral. Alors il peut aller communier dans chaque assemblée, dans chaque ville où il doit être. Vous comprenez cela? C'est exactement ce que l'apôtre dit dans Romains chapitre 16, verset 1. Je vous recommande Foueb, qui est un bien-aimé, qui a souffert. Elle est diaconesse de l'église de Centré. Centré, c'est le port oriental de Corinthe, dans la même ville où on est en train de parler. Un peu comme Bonabéry est ici à Douala. Alléluia. Actes des apôtres. On va finir par là. Actes des apôtres, prenons quel verset là. Ok, on a vu dans le verset 2, le chapitre 2, que le frère voulait poser la question tout à l'heure. Chapitre 2, le verset 46. Quand les disciples ont été les premiers chrétiens, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on réponde à sa question ici là rapidement.
Quand les disciples ont donné, les premiers chrétiens, 3000 qui ont donné leur vie à Jésus. Vous voyez, c'est le même problème avec vous. Tout à l'heure, il dit que dimanche, les gens vont aller dans leurs assemblées, vrai ou faux? Dans leur prison. Ils aiment être prisonniers. Dieu les libère, ils rentrent toujours à la prison. Dieu les enlève de la loi, ils veulent toujours rentrer sous la loi. C'est la même chose. Même chose aujourd'hui. On dit qu'il faut... Parce que l'habitude a été déjà innée depuis les générations. Jusqu'à ce qu'il va croire que ce dimanche, il ne va pas à l'église, entre guillemets, il ne sait pas Dieu. C'est le vrai dimanche là que je me repose bien, bien aimé. Quelqu'un me dit, tu es pasteur. Il me voit entrer ma chambre, ma famille dit, ah, ton église c'est comment le dimanche? Je dis que non, mon église c'est pas dimanche, c'est chaque jour quand Dieu le pousse à faire. Il dit, mais tu sais quel est le pasteur? C'est une hérésie. En fait, c'est elle qui est dans l'hérésie, elle m'appelle hérésie. La Bible déclare malheur à ceux qui appellent mal bien et le bien mal. Vous voyez? On a d'accord conditionné que dimanche c'est le jour du Seigneur. Et la Bible appelle le jour du Seigneur le jour du jugement. Donc ça veut dire que ce dimanche là c'est le jour du jugement. Il ne parle pas au jugement, mes amis. Je suis enlevé. Amen. Oui, le jour du Seigneur c'est le jour du jugement. C'est ce que la Bible enseigne partout là. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 46. Alléluia. Il sait qu'il attend les questions. Demain au samedi, il y aura plus de questions. Acte 2, verset 46. Oui. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Pourquoi, après la nouvelle naissance, les gens avaient toujours envie d'aller au temple? Ça fait 1800 ans de tradition. En un jour, ils croient. Ils ont toujours l'habitude d'aller. Pourquoi quelqu'un va venir dire, je viens dans votre réunion. Même si on prie, on guérit là-bas. Chez moi, je suis catholique, mon père est catholique. Vous voyez, il faut détruire cette forteresse-là. Ce sont des gens qui avaient l'habitude d'aller au temple. Ils venaient de croire ce même jour-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous pensez que demain, le prochain sabbat, ils sont où? Ils ont l'habitude. Quand samedi arrive, le programme matin, vous avez réglé depuis. Qu'il faut qu'ils partent. Comme maintenant, vous allez sortir dimanche, vous allez aller à l'église. Vous comprenez cela? Dis à ton voisin, il faut que ça change. Donc il ne faut pas faire comme cela. La preuve en est que dans ce temple où ils partaient, à partir de maintenant, les choses qu'on leur présentait là-bas étaient totalement différentes à la chose qu'ils avaient reçue de nouveau. Conséquent, on devait les fouetter là-bas. Au chapitre, quand on va les fouetter, on dit que ne venez plus prêcher vos bêtises là ici. C'est toi qui as construit cette église ici. Va là-bas dans votre truc là. Ils ont commencé à comprendre. En fait, c'était le moyen du Seigneur pour aller là-bas, pour imprégner ceux qui avaient pour les arracher de la loi. Voilà pourquoi à partir du chapitre 18 des Actes des Apôtres, de verset 1 jusqu'à 7, à partir de là, les disciples ne rentrent plus dans le temple. Parce que le témoignage devait d'abord s'établir à Jérusalem. Et Jérusalem, ce lieu de temple là, le frère revient vous expliquer vraiment les différentes esplanades qui étaient là-bas. Ce lieu de temple était le lieu de rassemblement. Donc c'était là où on devait impacter le maximum des Juifs. Voilà pourquoi ils y allaient. Et l'habitude étant une seconde nature, ils devaient y aller parce que par habitude ils y allaient. Jusqu'à ce qu'ils comprennent maintenant que ce n'est plus la volonté de Dieu qu'ils entrent là-bas. Tout le monde comprend? Tout le monde comprend? Voilà. Voilà pourquoi ils persévéraient dans le temple. Notre Dieu est ici. Pourtant le voile est déchiré. Celui qui était derrière le voile maintenant se trouvait en eux. Il va chercher qui derrière le voile. Amen. Le voile était encore dans le temple, bien aimé. Qui était là? Idolâtre. On va prêcher aux gens que toute église organisée est anti-biblique, donc satanique. On dit, hein, tu veux dire quoi, même mon pasteur? Qu'il soit bon n'importe comment, qu'il soit gentil. En fait, vous savez, le serpent ne dérange personne. Il peut passer là sous le comprenez même pas, il ne fait pas de bruit. Mais attendez, pétinez ça que vous comprendrez. Amen. Actes des Apôtres, toujours, chapitre 12. Le verset 12, on va rapidement. Chapitre 12, verset 12. Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Ils étaient réunis où? Où ça? Votre Bible dit qu'ils étaient réunis où pour prier? En fait, demain, on va entrer en détail. On va voir verset par verset que leur réunion s'est passée dans les maisons. On va aller dans l'Acte des Apôtres, dans l'Acte des Saint-Esprit. Pour montrer cela, on va sortir, on va entrer en détail, d'accord? Voilà l'apôtre Pierre qui avait été arrêté. On devait le livrer. L'ange l'a délivré avant d'avoir réfléchi. Ça dit qu'il a compris qu'à Jérusalem, voici la prison. Quelle est l'église du Seigneur la plus proche d'ici? Il ne parle pas du bâtiment. Ça dit que là où le Seigneur s'est réuni ici, là. Après avoir réfléchi, il a dit, la chose, le lieu de culte qui est plus proche d'ici, c'est la maison de Marie, Marie, la mère de Marc, surnommée Jean. C'est là-bas où il s'est réuni souvent. Voilà pourquoi il y allait. L'apôtre Pierre était libre d'entrer dans chaque assemblée de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit qu'il était là comme la colonne de l'église de Jérusalem, ça ne veut pas vous dire qu'il y avait un lieu où tous se réunissaient. Il passait de maison en maison partout là-bas, fortifiant l'esprit des disciples, donnant les enseignements. Tout le monde comprend? Il n'y a pas un stade comme ça de 30 000 places où tous étaient réunis. C'est Babylone. C'est Babylone. Amen. Donc si quelqu'un se trouve dans cette salle, il est pasteur, bienvenue au milieu de nous. C'est le moment d'échanger. Échanger fraternellement. Nous ne verrons pas vous dire que vous êtes antichrist. Non, nous disons seulement que vous êtes un serviteur du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu vous a amené ici.
Nous voulons seulement que, ensemble, nous regardons clairement la parole de Dieu et revenir au modèle biblique de l'Église. C'est ça la réforme. Amen. Il faut que nous ayons l'humilité de reconnaître que ce qui a été ajouté à la parole ne doit pas y être. C'est le cancer. Il faut qu'on envoie des rayons X du Saint-Esprit là-bas pour détruire les bêtises. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Il faut que chaque serviteur de Dieu, si vous avez l'autorisation, cette autorisation là-bas va vous autoriser à vous joindre à l'Église catholique. Cette autorisation-là, une loi va être votée de façon mondiale, où toutes les églises, quand je parle d'église, c'est dans l'appellation mondaine, je ne parle plus de l'appellation du Seigneur là, toutes les églises, appelez ça n'importe quoi comme vous voulez, quand vous avez l'autorisation, la loi va vous obliger à vous entrer dans le conseil mondial des églises pour produire un chef. Vous adorez le même Dieu, non? Tu vas avoir la bouche fermée quand on va te demander ton Dieu, c'est qui? Tu dis Jésus. L'autre va dire ton Dieu, c'est qui? Tu dis Jésus. L'église catholique pour toi, c'est qui? Il dit Jésus. Tu es le vicaire de Christ, il dit oui. Il dit ok, allez, sous lui. Vous allez comprendre ce qu'il y a. Et maintenant, malheur aux oreilles que tu es en train de conduire, frère. Parce que toute personne, quand tu vas entrer à l'intérieur, toute personne qui sont au-dessous de toi prennent la marque de la bête. Faites attention au peuple de Dieu. Si c'est le peuple de Dieu, laissez le peuple de Dieu être guidé par le Saint-Esprit et revenir au modèle du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone.